commune à bien vivre, un slogan plein de promesses qui a été illustré tout au long de cette année 2015. Le bien vivre à Beaurepaire, c'est une philosophie et elle s'applique aussi bien dans la culture, l'urbanisme, le sport ou les fêtes populaires. La grande nouveauté de 2015 a été la mise en place d'un sentier d'interprétation. Il permet de relier les écoles au stade de foot de manière sécurisée et de faire le tour de la commune uniquement par des chemins. Ceux-ci sont ponctués de panneaux explicatifs ainsi que de passerelles qui permettent la traversée de la Poisotière. Tout au long du parcours, des chevaux et des moutons s'occupent de l'entretien et un parcours de santé ouvert à tous a été construit. Cette année, le cimetière a lui aussi connu quelques aménagements. À l'automne, le Club de l'Amitié a participé à son désherbage sur plusieurs matinées. Mais les travaux ont débuté dès le printemps avec la création d'allées et d'une placette enrobée, ce qui facilite l'entretien et l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. On a réfléchi sur la partie la plus importante du cimetière, où sont les tombes, par rapport à l'enherbement. La décision a été prise d'enherber seulement une partie pour faire une zone test, ce qu'on a fait à l'automne. Donc on a pris les parties les plus importantes du cimetière, notamment les surfaces les plus importantes, pour essayer un enherbement. On a fait un essai de pelouse sur les côtés du cimetière et sur 3 allées quand on rentre sur le cimetière, avec une pelouse qui grandit très peu, donc il y aura très peu d'entretien. Je pense que l'année prochaine, si le résultat nous convient, on fera les allées qui restent à faire. Pour sa 3e édition, l'exposition État d'art prend de l'ampleur. Une vingtaine d'artistes et créateurs a participé à l'événement cette année, soit le double de l'année précédente. Les talents des exposants vont de la couture sur feutrine à la maroquinerie en passant par la sculpture sur bois, sur pierre et même sur papier. Le principe est toujours d'inviter des artistes locaux, mais pas seulement. On commence à élargir un peu les horizons, ce qui est appréciable. C'est vrai que on a toujours nos artistes locaux, on en trouve, on en découvre chaque année et on a aussi des personnes qui, par le bouche à oreille, viennent de villes ou de régions un peu plus lointaines. Je suis content du résultat en fait. Le mois de juin a débuté en musique avec un concert d'accordéon dans l'église de Beaurepaire. Ce concert était organisé par Alain Fillon, enseignant à l'école de musique des Herbiers. La soirée fut consacrée à la musique baroque avec, entre autres, des œuvres de Jean-Sébastien Bach transposées à l'accordéon. Quelques jours plus tard, c'est la danse qui était à l'honneur. Plus de 400 spectateurs ont assisté au gala de l'association d'expression corporelle Esquisse. Comme chaque année, la représentation s'est jouée devant une salle comble pour le plus grand plaisir de la centaine de danseuses et danseurs en herbe que compte l'association. Le thème ce soir, c'est Cendrillon des temps modernes. Il y a 2 parties, avec une entr'acte. Donc après, il y a plusieurs tableaux qui sont réalisés par les différents groupes. Cette année, une initiative nouvelle s'est mise en place afin de rassembler les 2 écoles de Beaurepaire. Le jour de la fête de la musique, les élèves des 2 établissements se sont retrouvés pour interpréter quelques chants devant l'église. Chacun a appris de son côté, on a partagé les chants et on a fait une répétition en commun un vendredi début d'après-midi pour faire au moins une fois la répétition en commun. Ça nous a permis de partager un moment avec les enfants de l'école du Petit Prince. Et on espère que l'année prochaine, il y a un nouveau projet qui se remettra en place. Mi-septembre, la commune s'est animée avec la 2e édition de sa foire-exposition organisée par le comité des fêtes.
Celle-ci a accueilli 28 exposants et des animations durant tout le week-end, comme par exemple un marché de producteurs de la communauté de communes, des jeux, un bal et un feu d'artifice. On est heureux de pouvoir compter sur un tissu associatif qui est très serré, c'est-à-dire que lors des événements de ce type, on est sûr de pouvoir compter sur des bénévoles des diverses associations de Borpère. Donc aujourd'hui, on a donc le foot, le volley, le badminton, enfin j'en passe, ils ont tous répondu présent pour nous donner un coup de main pour le service et la restauration lors de la foire. À Borpère, le sport est bien présent. Pour faire vivre le club en dehors des compétitions, le Badminton Loisirs organise depuis 5 ans un tournoi ouvert aux clubs des communes des alentours. Cette année, une trentaine d'équipes a participé à cette soirée. Chaque année, c'est souvent les mêmes têtes qu'on voit. C'est vrai que les assidus sont toujours là tous les ans. Il y a des nouvelles têtes, heureusement, pour changer. Parmi ces nouvelles têtes, Nicolas Garnier du club de Saint-André-de-la-Marche. Pour l'instant, l'ambiance, ça va bien. Il fait pas trop chaud dans la salle, donc ça, c'est bien. Le terrain, il est nickel. Donc ça devrait bien se passer ce soir, enfin, j'espère. On a perdu le premier match, mais bon, on espère bien gagner les autres. Ça permet de jouer pas toujours contre les mêmes, puis d'essayer de battre d'autres adversaires. C'est un peu de compétition, c'est sympa, même si ça reste du loisir. Bonne ambiance, la bonne humeur, les gens qui sont très sympas. C'est un tournoi très convivial, donc très agréable de venir. Toujours un bon tournoi, belle organisation et puis des belles rencontres. Puis on se fait plaisir, surtout ça, jouer au badminton dans la bonne humeur. En novembre dernier, le club de billard de Borpère a organisé son premier tournoi régional. Le tout jeune club, créé en mai 2015, compte 14 licenciés répartis en 2 équipes et est affilié à la FFB, la Fédération française de billard. La compétition s'est déroulée du vendredi au dimanche, réunissant plusieurs catégories individuelles et par équipe venant de toute la région des Pays de la Loire. Le maire nous a bien aidés pour avoir la salle et tout, pour pouvoir justement organiser ce premier tournoi régional. Et nous sommes ravis de pouvoir le faire. Tout le monde est content, il y a de la place en plus, la salle est grande. Donc on aurait même l'occasion de pouvoir mettre plus de billard si l'année prochaine il venait à y avoir encore plus d'équipes dans la ligue. L'objectif principal, c'est avant tout les jeunes, parce que c'est l'avenir d'un club et d'un sport. Donc nous, les anciens, bon, évidemment, on prend toujours autant de plaisir à jouer. Et c'est aussi ce qui nous fait avancer. C'est notre passion depuis, pour ma part, depuis 25 ans. Mais c'est les jeunes qui nous feront donner envie de toujours développer ce sport. Et pour ça, il faut de la formation. Et au sein de la FFB, il y a des programmes de formation intéressants. Le Club de l'Amitié est une association très active à Borpère. Des animations sont organisées tout au long de l'année, comme par exemple des marches tous les mardis, un bal par mois et le traditionnel goûter de Noël. Cette année, ce sont 130 membres du Club de l'Amitié, dont 12 pensionnaires de la maison de retraite qui ont participé au goûter, animé par le groupe L'air de rien. Écoutez, bienvenue chez nous. Avec 34 nouveaux bébés en 2014, Borpère se porte bien au niveau démographique. D'ailleurs, tous les ans, la municipalité reçoit les nouveaux arrivants avec leurs parents. L'occasion de faire connaissance et de présenter les évolutions de la commune. Le principe, c'est de bien faire voir la jeunesse de la commune, puisqu'aujourd'hui, on est une commune avec 25% de sa population qui a moins de 18 ans, et une commune qui évolue bien au niveau de sa démographie. Et ça nous permet aussi de garder contact avec les parents pour justement les animations qu'il y a sur la commune, savoir s'il manque des choses et si on peut améliorer les choses. A priori, une fois que les gens sont installés à Borpère, ils ont bien envie de continuer, puisque en effet, ils continuent à faire des petits, puisqu'il y a des gens qui reviennent ici pour la 2e ou 3e fois. Donc ça fait plaisir de les revoir, ouais, tout à fait. C'est un bon signe de bonne santé de la commune.